Bonjour ou shalom peuple de Dieu, merci beaucoup de rester branché et connecté sur Akbif Konde Ministry. Je dis au peuple de Dieu que l'an 2020, c'est l'année où nous voulons avancer avec le Seigneur, que nous allons accomplir de grandes choses avec ce Dieu. Croyez-moi, nous ne faisons pas de la blague, mais nous sommes réellement déterminés. Vous savez, le diable nous a pris beaucoup de temps et là maintenant, dans ce l'an 2020, nous sommes révoltés spirituellement pour terrasser les œuvres de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le pourquoi je vous appelle de s'abonner, subscribe in our channel, Akbif Konde Ministries. Abonne-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et surtout, nous avons changé notre YouTube. Dans le Facebook, nous avons toujours le même nom. Mais dans YouTube, maintenant, c'est Joel Konde Ministries TV. Donc, Joel Konde, M-I-N-I-S-T-A-R-I-E-S TV. À la fin, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez nous trouver. Et nous avons commencé une série de enseignements que nous avons intitulé L'homme et le finance. Je parle le finance au pluriel. L'homme et le finance, parce que nous voulons parler de la prospérité. Nous voulons parler de l'argent. Parce que quand les enfants de Dieu écoutent l'argent, ils aiment dire, oh, l'argent c'est pour les diables. Non, l'argent c'est pas pour les diables. L'argent c'est pour toi, enfant de Dieu. La pauvreté n'est pas de Dieu. La misère n'est pas de Dieu. Voilà le pourquoi nous voulons parler de l'argent, afin que tu comprennes le mystère, que tu saisisses ce ministère, pour que cet homme bien-aimé de le Seigneur, et que tu vives l'abondance et la prospérité de ce grand Dieu. Amen. Donc, restez, n'est-ce pas, connectés sur notre chaîne et je crois que vous ne serez pas dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. C'est que nous sommes venus vraiment faire cette petite vidéo. C'est-à-dire, nous voulons parler de l'insigne de l'Éternel, de la prophétie que Dieu nous a fait voir. D'ailleurs, je regardais cet homme de Dieu aujourd'hui. Je vis sur son écran et que cet homme de Dieu a fait quelque chose qui m'a beaucoup touché et j'étais même au travail, mais ça m'a vraiment bouleversé. Le Saint-Esprit m'a saisi directement quand je vis le message. Il m'a dit que non, tu dois, et voilà ce que je dis, tu dois faire cela, tu dois dire à cet homme de Dieu ce que je veux faire pour lui. Voilà pourquoi je suis là, bien-aimé de le Seigneur, pour dire à mon frère Michel Makenda, mon frère, la façon dont tu viens de t'humilier, la façon dont tu as reconnu tes péchés, parce que je t'ai suivi hier, tu as pris le micro, tu t'es humilié, tu as commencé à pleurer tes péchés. Voilà un homme de Dieu, voilà un serviteur de Dieu. Il a reconnu ses fautes. Non simplement, il a demandé pardon, mais à sa façon, parce que bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal quand vous connaissez le secret du ministère. Vous regardez les autres jouer avec ce ministère, ça fait pleurer. Mais c'est-à-dire quand je t'ai vu hier pleurer dans l'église, tu chantes mais tu pleures. Tu t'es mis même à genoux parce que tu pleures tes iniquités, tu pleures, n'est-ce pas, le faute. Personne n'est parfait, bien-aimé dans le Seigneur. Personne n'est parfait si ce n'est que lui-même, notre Jésus. Des fois, nous tombons. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Mais ce qui est très important, la Bible dit que mon serviteur tombera 7 fois. Mais Dieu a promis qu'il va toujours élever son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Michel Makenda, Dieu me parle pour toi. Dieu me dit de te dire la façon dont tu t'es humilié. Tu as montré l'humiliation et tu t'es, n'est-ce pas, regardé, tourné ta face envers Dieu pour implorer sa miséricorde. Laisse-moi te dire, Dieu a reconnu tes péchés. Dieu a reconnu tes fautes. Ça, je te parle de l'insigne, avec de l'insigne de l'Éternel. Dieu a reconnu tes fautes, Dieu a reconnu tes péchés. Et ce Dieu m'envoie de te dire, la façon dont tu as encore, pas simplement humilié, pas simplement pleuré, mais tu t'es encore dit, non, pour ce moment, je me retire un peu de la scène musicale. Je me retire un peu devant le peuple de Dieu parce que je dois d'abord chercher ce Dieu-là. J'ai été, n'est-ce pas, comme on dit, aveuglé par le diable. Parce que des fois, le succès nous donne un peu la gloire. Nous donne, des fois, on n'arrive pas à maîtriser notre succès.
Et je crois que cela est arrivé aussi à mon frère. Mais Dieu a vu cela. La façon dont tu t'es dit, je me retire d'abord dans le milieu du peuple de Dieu et que je cherche la face de Dieu jusqu'au moment opportun. Et je vais voir ce que Dieu va faire de moi. Bien-aimé, Dieu me dit de te dire, la première des choses, il a reconnu tes fautes et qu'il t'a déjà pardonné. La deuxième des choses, c'est Dieu-là me dit de te dire maintenant, c'est vrai que tu t'es retiré, mais sache-le que tu es toujours son enfant et que tu restes toujours son serviteur. Dieu me dit de te dire, pendant le temps que tu vas traverser, où tu seras dans le silence, le Seigneur me dit de te dire, sache-le une chose, que tu ne seras pas dans l'angoisse, tu ne seras pas dans la misère, tu ne descendras pas dans l'abîme, parce que les gens attendent que tu descendes dans l'abîme. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il va prendre soin de toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va prendre soin même de ta famille. Le Seigneur me dit de te dire, tu seras étonné de ce qu'il te fait. Tu seras dans le silence. Mais dans le silence là où tu seras, tu vivras encore une seule fois la main de Dieu qui sera sur toi. Tu seras surpris la façon dont Dieu va te visiter, dont Dieu va te bénir. Tu seras réellement surpris, mon bien-aimé. Dieu est toujours avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas rejeté. Tu es son enfant, le bien en est, tu as reconnu, tu t'es humilié, tu as demandé pardon et tu cherches encore une seule fois à te réconcilier avec ce Dieu. Ça c'est une bonne chose. Et Dieu maintenant te prend encore en charge. Ça je te le dis, c'est la prophétie de Dieu. Dieu me dit de te dire qu'il te prend encore en charge. Tu ne seras pas dessus pendant ce temps que tu resteras dans le silence. Tu ne seras pas dessus. Et laisse-moi te dire maintenant, laisse-moi te dire, ce que Dieu réserve pour toi, dans les jours à venir, tu seras étonné. Et les mondes qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront dans l'étonnement. Parce que l'élévation que Dieu réserve pour toi, bien-aimé, tu vas dire que non, c'était un moment où Dieu a choisi pour moi, parce que peut-être que je n'avais pas le temps de chercher la face de Dieu. L'élévation qui va arriver après ce moment, tu vas dire que cet homme de Dieu avait raison. Il y a une porte de gloire et de l'élévation. Tu seras encore élevé. Je dis, retiens bien la date, mon frère Michel Makenda, tu seras encore élevé. Et tu vivras la gloire de l'Éternel dans ton ministère. Tu seras élevé et Dieu va ouvrir des portes. Tu vas marcher là où tu n'as pas marché. Tu mettras le pied dans le pays où tu n'as pas encore mis le pied. Parce que ce Dieu-là va encore t'utiliser puissamment. Tu saisis la date et saisis la prophétie. Tu verras cela le jour qui arrive après ton silence. Tu verras le miracle de Dieu dans ton ministère. Tu verras le miracle de Dieu dans ton carrière musicale. Ce Dieu-là a reconnu ton humilité. Il a reconnu ton simplicité. Voilà un serviteur de Dieu. Que ce Dieu te bénisse, mon frère. Que ce Dieu te bénisse ce temps que tu traverses en silence. Ne t'inquiète pas. Voilà. Le Dieu me dit encore que je puisse te dire, ne t'inquiète pas où j'aurai $50, où j'aurai $100. Il va prendre charge de toi. Ce Dieu-là te prend en charge. S'il y a un problème qui t'arrive, rappelle simplement à ce Dieu. Dieu, tu as dit à ton serviteur que tu vas me prendre en charge. Mais comment je traverse un petit moment difficile? Et tu verras la suite, la bénédiction qui va se suivre, bien-aimé. Reste fidèle à Dieu et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et par là, bien-aimé, le Seigneur, je voulais, comme je viens d'expliquer à mon frère Michel Makenda, Nzambe Nabiso Atika Rabasa il a été. Vous savez, eloko ute ko sala lobby parce que na landa ki yo lobby. Juste oyo sala ki lobby. Ya komi kitisa na église. Na monyo simbi micro mozolela. Non parce que ozolela parce que baza pa na yo, mais ozolela parce que au Italie, obi ah Seigneur. Moi les gens qui voyaient nazo sala yo, mais qu'est-ce qui m'est arrivé na komasi na point oyo. Ozolela. Mais nzamba lobby la façon dont ozomi kitisi. La façon où d'abord on vend qui moi silence jusqu'à ce qu'il y a au sala qui lobby, a lobby que ayo qui colle la nayo.
non simplement il kolela na yo alobi ka kozwa en charge, non simplement kozwa en charge alobi ke akozwa même famille na yo en charge. Moment où nous surtout yo kotika na silence parce que eloko monene oyo sali olobi ke na se retirer dans le monde musical et natala nzambe bisika zo komema ngai nzambe alobi na yo ke silence oyo ko traverser ukansate ka bosa yo tatiki yo okozala wana ye akotombola yo na moment après silence oyo okotambola na bisika na lotambola te okovivre élévation ya nzambe na no mona te bien-aimé tango oza ko traverser temps oyo soki eloko yeli yo yebisa nzambe tu avais dit à ton serviteur que je serais élevé, tu avais dit à ton serviteur que tu m'as pris en charge yebisa que olobaki na mosala na ofinga en charge mais comment difficulté eza kovelanga okomona suite nini nzambe akosala na kata carrière musicale na yo na ministère na yo reste comme ça bien-aimé, tu as l'avenir, tu as de l'avenir et ce Dieu là va encore te rendre grand. Parce qu'ils aiment trop les humbles. Dieu aime le humble, les hommes qui sont humbles devant lui. Merci beaucoup, que mon Dieu te bénisse, mon frère Michel Makinda. Et je sais que ce Dieu-là va faire encore de grandes choses pour toi. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé? Parce que ça, maintenant, entre parenthèses, ça c'est maintenant, ce que je vais dire, c'est un petit conseil. Je ne sais pas si je peux appeler ça conseil ou je parle simplement au peuple de Dieu. Vous savez, le ministère est sacré. Ministère Oyo est sacré. Des fois, les gens, moi je fais la théologie. Je fais la théologie. Ce n'est pas parce que je fais la théologie que je suis devenu homme de Dieu, non. Je fais la théologie parce que c'était très important de comprendre un peu comment un homme de Dieu peut se comporter, l'éthique d'un serviteur de Dieu, l'éthique pastorale. Comment un homme de Dieu peut se comporter, comment un homme de Dieu peut faire des choses. On a appris des choses d'éthique pastorale dans la théologie. Et c'était très important. Pourquoi? Vous savez, j'avais un père spirituel, parce qu'un homme de Dieu qui dit qu'il n'a pas un père spirituel, je ne sais pas s'il vient d'où. Mon père spirituel, quand on était avec lui ensemble, il y avait un jour, au marché, ensemble, moi et lui et d'autres serviteurs, il y avait un ami à moi, lui, par la grâce de Dieu, Dieu l'a élevé comme étant pasteur, dans la même église avec notre père spirituel. Et nous on venait de l'autre côté, et l'homme de Dieu aussi, le pasteur, mon ami, venait aussi de l'autre côté. Et quand on marchait avec notre père spirituel, on s'est croisé maintenant avec le pasteur qui venait en route. Le malheur ce jour-là, c'était parce que l'homme de Dieu, il venait et sa chemise était défoncée. Il a défoncé sa chemise. Et quand notre père spirituel l'a vu, je ne sais pas, il lui a fait arrêter, il commence à lui parler, dit que toi tu es un pasteur de l'église, comment tu peux t'habiller comme ça? Mais je te dis, il y a des pères spirituels et pères spirituels. Voilà le pourquoi, des fois, pourquoi j'ai pris ce témoignage, c'est parce que dans l'éthique pastorale, il y a des choses. Toi-même, tu dois savoir cela sans que même on t'explique. On t'explique, bien-aimé. L'habillement, ton comportement, ta façon de parler, tout ce que tu fais parle beaucoup. Et de même, quand tu prêches la parole de Dieu, surtout quand tu prêches la parole de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu, si tu as un conflit dans ta propre maison, je dis bien, si tu as un conflit, même avec ta femme, tu n'es pas censé tenir le micro de prêcher. Dans ta propre maison, si tu as un conflit, même tes enfants ont atteint l'âge de la maturité, si tu as même des conflits avec tes enfants, tu n'es pas censé tenir le micro de parler. Pourquoi? Parce que dans le type pastoral, on lui dit toujours, un homme de Dieu qui a un problème, même dans sa maison, il vient le dimanche à l'église, il prend son micro, il commence à prêcher. Sa femme, si sa femme est là, tout ce que l'homme de Dieu va prêcher, sa femme va croire que non, c'est-à-dire que son homme ou son mari, à son moment qu'il est dans moi qu'elle a. Et pourtant, tu as lu la parole et tu seras limité. C'est ça encore le problème. On va limiter pour au moins on suit version et comme il reconnaît ça. Ah, on suit dans le Bible, nous
moi si nanga kasaka na lobi kombo na ye otiki oh il y a des fidèles bazala qui censé ba yo kama kambona oh yo sengela ki oloba mais à cause vous avez un problème avec ta femme moi le bango ezate okomo banga et il y a des choses où yo koloba tu n'as même pas regardé ta femme ou bien ou quoi qu'elle est bamboa là mais moi si na yo tanga yebiga ke yeto saki ne ba problème na ndako akasaka yo boa qu'elle est bamboa là. Voilà le pourquoi dans l'éthique pastorale, on nous interdit que non, conflit. Maintenant, si tu as encore un conflit à l'église, ça c'est encore plus grave. Tu ne peux pas tenir le micro devant le fidèle si tu es pas. Quel que soit tu es innocent ou tu es, tu ne peux pas. Parce que, comment ça arrive, la blague, tu vas faire cela comme de jeu, mais ça affecte l'église directement. Voilà le pourquoi j'ai prophétisé pour les hommes de Dieu, Mike Kalambay et puis le pasteur Moïse Mbiye. Je les ai dit, les insidis avaient, de se retirer de la présence de Dieu. Mais, bon, concept donc la mission que nous avons fait la théologie et puis to kola na maboko ya ba papa soko amoni ozokele mabe akobeta yo sete akosispandre yo. Parce que ayebi ke mamnanda me basala na ngote. Ya on a bien que tant que vous avez moins d'intercelle avec un membre de l'église, tu n'es pas censé détenir le micro. Pourquoi? Prenons l'exemple. Ça je dis hein, l'exemple. Prenons l'exemple. Les gens qui sont venus hier à l'église Cité Bethel, vous croyez que la foule là était venue juste pour écouter l'homme de Dieu? Non. Il y a un pasteur Moïse Mbiye. Batusu bayaki ba filmer vidéo, ba yo waka kalindia lo bani. Ba misusu bayaki wana juste tala soka côté ya bien côté ya ti. Et même si on a juste pour interpréter, regardez encore la vidéo de sa prédication et Bimi, et les gens commencent à interpréter dans le monde. Et pourtant, l'homme de Dieu même au moment là, n'a pensé à indexer que toute la qualité fille au hasard de la problème. Mais le monde, bazou a reconnu oh azote ya bamboa qui là, à l'obéi fille wana, bota la bamboa qui là sali. Pourquoi? Parce que tu as un problème. Voilà pourquoi dans l'éthique pastorale on nous interdit. Et puis de deux, le problème est parce que ce qu'on va insister quand tu tiens toujours le micro, même quand le problème n'est pas encore résolu, quand le problème n'est pas encore fini, on va tenir le micro, chaque fois on va interpréter caca. Les gens vont commencer à interpréter. On va cette église pour rien. Vous savez quand un conflit vient comme ça dans le ministère, notamment au moins dans le côté, c'est ça la même chose que j'ai dit à mon frère Mike Kalambay et à mon frère pasteur Moïse Mbiye. Dans le ministère, moi j'étais ici avec un homme de Dieu, dans le pays ici je suis, aux États-Unis. Je lui ai dit un jour, moi j'ai grandi dans le ministère, 16 ans j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit un jour, j'ai dit, parce qu'on a commencé le ministère ensemble, il y avait plein de monde. Je lui ai dit, j'ai dit, la foule que tu vois, il faut être tellement intelligent pour les encadrer. Si tu fais erreur, les gens là, tu les vois, ils sont nombreux. Mais quand ils vont partir, tu vas te demander les jours comment ils sont partis. Bon, dans ce temps-là, il ne m'a pas cru. Mais aujourd'hui, je crois que même s'il reste seul, il me donne raison parce que je lui ai dit qu'il faut faire attention dans la foule. Faire attention parce que tu vois les fidèles, il faut faire très attention. Et la même chose que je dis à mon frère, pasteur Moïse Mbiye, et à mon frère Mike Kalambay, il faut faire très attention dans le ministère. C'est-à-dire, le ministère nous cache beaucoup de choses. Tu peux voir que non, le conflit est là, mais les fidèles sont encore avec toi. Maintenant, à force d'insister ou de faire ce qui n'est pas bon, ou qui n'est pas dans la volonté de Dieu, la foule ne parle pas automatiquement. Non, la foule se retire petit à petit. Par exemple, je vous ai dit hier, ils ne sont pas venus simplement pour Mamoni Pasteur à Utipoto, non. Bayaki balinga bayokayo, bayoki bakei bavandisco bazokanisa. Pour misus moyeba kene balamo kozati ah, so na kei pasteur akomona nga mabe. Ah, vraiment nga moyeba yina pasteur. Moyeba kene balamo kozati. Bako bando kene, oni bakenda. Bakenda ka malembe. Au moins après les temps, au talibna bo, oh, église comme vide. Donc il faut faire très attention dans le ministère. Yango moni nzamba bisaki binoke. C'est pas que vous avez mabe, c'est pas que vous avez péché, c'est pas que vous êtes coupable, non.
Juste retirez-vous devant le micro. Pendant un moment, regardez, j'ai beaucoup apprécié l'acte de ce frère Michel Makenda. Je ne sais pas, je ne suis pas le père spirituel du pasteur Moïse Mbi ni de frère Mike Alamay. Moi, je leur prodigue. Na prophétie, mais la ministère je crois que vous avez un père spirituel. Pour l'enseignement, la théologie, parce que c'est très important. Micro, éthique pastorale, zéro, zéro. Donc, vous avez zéro. C'est fini. Or, voilà le pourquoi on échoue beaucoup dans le ministère. Pourquoi? Parce que tout ça n'a pas fondamenté, il y a qu'à encadrer l'œuvre de Dieu. Donc moi j'appelle beaucoup la conscience de ces hommes de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye, le frère Mike Alamay. Je ne vous dis pas que beaucoup de théâtre, beaucoup de théâtre, vous êtes libre au sein de Bolingui, mais on a des conseils tant qu'un homme de Dieu aussi, que le ministère est sacré, vous avez ça en Zambie. Côté est bien, mais tant que vous avez un problème, oh l'équipe même église, au lieu de l'église, peut-être on peut comprendre un peu, mais oh l'équipe église, ils ont confirmé quoi ma casse. La meilleure des choses, c'est de se retirer, laisser les autres prêcher. Vanda yo calme, ils ont été de Dieu. Vanda calme, cherche la face de Dieu, finis avec ce problème, et puis à un moment quand tu vas prendre le micro, tu vas calme, tu vas crier, mais tu fonces. Il y aura le résultat après. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour cet homme de Dieu, le frère Michel Makenda. Que Dieu t'assiste là où tu es, mon frère. L'éternel Dieu d'Israël, je prie pour mon frère Michel Makenda, qui a reconnu sa culpabilité, qui a reconnu ses fautes. Seigneur Dieu de gloire, qu'il vient de s'abandonner entre tes mains. Éternel Dieu, il est ton serviteur. C'est toi qui dis dans ta parole que mon serviteur tombera 7 fois et moi je le releverai 7 fois aussi. Seigneur, un homme, tu as dit dans ta parole, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, Dieu de gloire, tu vas pardonner les péchés. Pardonne le péché de mon frère et pardonne ses culpabilités. Seigneur Dieu de gloire, n'oublie pas les œuvres qu'il a fait pour toi. N'oublie pas la façon dont il a chanté pour ton œuvre. N'oublie pas combien des âmes qu'il a tirées dans ton royaume. Souviens-toi de ses œuvres. Et Dieu de grâce, protège ton serviteur, parce que dans ce moment qu'il est dans le silence, c'est dans le moment où le diable cherche à pénétrer et à mettre sa main sur la vie de tes enfants. Yahweh, garde ton serviteur précieusement, jalousement, comme tu sais comment tu gardes tes enfants. Éternel Dieu de gloire, étends ta main sur sa famille. Et Dieu de gloire, laisse que Yahweh, la sécheresse que le diable a voulu mettre sur son avenir, Yahweh, que cela s'écarte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de Fadalo. Massakaria Machinde. Que Dieu de gloire t'élève et te rend encore grand, mon frère Michel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth de Fadalo. Massakaria Machinde. Et que le geste que tu viens de faire change, n'est-ce pas, ton ministère dans les jours à venir. Et que le silence tu seras soit le silence de la gloire et de l'abondance, où tu comprendras encore le mystère caché de ce Dieu. Et comme Dieu a dit qu'il t'élèvera, et que ce Dieu soit toujours derrière sa parole, parce que tu dis, étant Dieu, que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Et que tu ne dis jamais un mot sans que tu puisses l'accomplir. Yahweh, accomplis ta parole dans la vie de ton serviteur Michel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth de Fadalo. Qu'il soit béni abondamment et que l'ouverture arrive dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, nous allons continuer dans notre série des enseignements, l'homme et le finance. Je parle de finance au pluriel, parce que nous voulons parler de la prospérité, de l'abondance, de l'argent bongo. De riche. Moi,
il faut bonga, il faut kende likolo. Muta kosa ote ke non, oh via nzambe za via babola, wana za muta lukuta. Muta ebisoto ko mwana nzambe faza na pauvre. Boya yango beleme, ko linga na te muta biso ko za pauvre, ko linga yango te. Oh yo za pauvre, famille za pauvre, ko kufa pauvre. Non, yo za pauvreté. Yango na bino ke landa première série enseignement to bandaki, on comprendre le dobi na mema ki on a Eden, ce qu'on a zombe mona makamususu, kaka semaine o beleme, restez connectés dans notre chaîne et au Gojoka Makamuni.